Avant que tout n'existe, il n'y avait que le chaos. Ni temps, ni espace, ni réellement de nuages, ni brouillard, ni sol. Rien de ce qui est connu n'existait. Mais le chaos était en mouvement et parfois cela le rendait plus ou moins conscient d'exister, pour un moment plus ou moins long. Parfois il ressentait plus ou moins de bien-être ou plus ou moins de souffrance. Il finit par avoir l'idée de s'ordonner, ce qu'il fit à chaque fois qu'il était conscient, mettre ce qui se ressemble ensemble. Et une fois qu'il était en permanence éveillé, il eut l'idée de séparer toute chose en éléments et de faire de lui un espace immense, mais aussi une créature qui peut s'y déplacer. Les éléments séparés, il a entrepris de les maîtriser un par un. Il réussit tant bien que mal à créer une sorte d'interface pour cela, qui le contraignait à achever la maîtrise d'un élément avant de pouvoir en sortir. Tout était facile, et chaque élément maîtrisé étendait sa conscience, ses émotions et le champ du possible. Puis vint l'élément qui lui avait permis d'être en mouvement lorsqu'il était le chaos. C'était un élément des plus précieux. Dans la maîtrise de cet élément, parfois le plaisir était grand, mais il y avait quelque chose de nouveau. La souffrance et la conscience du temps long. Il crut qu'il ne sortirait jamais de l'interface. C'était parfois atrocement douloureux. Il pensait qu'il avait fait une grave erreur. Mais alors qu'il était certain que c'était sans espoir, il finit par maîtriser l'élément et l'interface s'ouvrit. Il était tellement content et apposa ce nouvel élément à toute chose. À ce moment, il s'est séparé en deux. Un lui mâle et un lui femelle. Le temps transcendé et apposé sur tout fit qu'il put voir l'avenir vers l'infini. Il vit qu'il finirait par ressentir le besoin de créer d'autres êtres comme lui, et que ces derniers finiraient par se retourner contre lui et lui causer le plus grand mal. Il s'est mis à détester ce destin, le rejeter, mais en l'examinant de plus près, ses attaques n'étaient pas gratuites, c'était une réponse à une agression de sa part. Le temps passa, et le moment vint où ils décidèrent de créer d'autres êtres. D'abord des animaux pour avancer à mesure, puis des êtres comme eux. La première chose que j'ai entendue de ma vie, c'était une voix féminine et chaleureuse dire qu'ils avaient réussi, que c'était merveilleux. Dans mon monde, la communication se fait par la voix, mais aussi par l'émotion en même temps. J'étais un ange enfant, j'étais tout petit, et il y en avait d'autres autour de moi. Et un monde merveilleux s'ouvrait à moi. Le Créateur nous faisait des jeux. Nous vivions dans un monde parfaitement pur, et nous l'étions nous-mêmes. Non conscients du mal, et l'injustice ne pouvait pas exister. Il nous a fait tout d'abord maîtriser 4 éléments, et c'était simple. La vie a suivi son cours et plus tard, le Créateur nous a proposé de devenir des anges adultes. Nous apprenions donc qu'il existait des états au-dessus du nôtre et des éléments que nous ne maîtrisions pas encore. Et son but était de nous faire progresser d'un âge à l'autre, tout en maîtrisant petit à petit les éléments. Il existait encore des éléments et il nous les donnait. C'était incroyable. Ici encore, c'était simple et chaque élément, tel un trésor inestimable, augmentait notre conscience et rendait chaque chose tellement plus incroyable encore.
Les anges adultes ne sont pas comme les humains adultes. Nous ressemblions à des enfants de 11 ans, sans aucun signe de maturité physique. Nous ne pouvions pas créer. C'était le créateur qui nous faisait des jeux. Enfin, des dieux immenses, sans limite, ni d'amusement, ni de possibilités. J'aurais pu passer l'éternité dans chacun de ces jeux, sans jamais m'en lasser. Je plongeais, glissais. Je croisais d'autres anges, chacun différent, avec qui je ne pouvais que me lier d'amitié et vivre des aventures incroyables. Les émotions étaient bien plus complexes, infiniment complexes. C'était comme un trésor que je pouvais admirer en permanence. Je nageais dans le merveilleux, regardant mes mains car je n'arrivais pas à croire que j'étais vivant, et pour l'éternité. Nous avions comme un ordinateur dans la tête, voyant les autres anges et sachant ce que chacun faisait. Moi, je les visualisais parfois sous forme d'une liste. Nous avions une sorte de signature que nous pouvions faire à volonté. La chose la plus intense et donc la plus merveilleuse que nous pouvions faire. Cela me donnait l'impression de réexister, de faire une synthèse de ce que j'étais depuis le début. À un moment, le Créateur a mis dans l'air comme une volonté d'avoir mieux. Il avait introduit un petit peu de feu dans nos consciences, sans le dire. Et moi, comme d'autres, certainement, je commençais à dire au Créateur que j'aimerais bien créer moi aussi. Je voulais faire des mondes, des jeux. Sans refuser, il disait que cela serait très difficile et que cela impliquait des choses graves. Je ne comprenais pas, et avec le feu dans ma conscience, j'avais désormais l'impression qu'il compliquait les choses. Je voulais seulement créer, rien d'autre. Il feignait de ne plus revenir sur le sujet. Quand un jour, il nous a présenté d'autres êtres. Nous avions été élevés séparément, mon âme sœur et moi-même. Nous partageons la même existence, et nos âmes évoluent en restant parfaitement complémentaires. Elle était, par définition, l'être avec qui je pouvais le plus m'entendre, et ce, quoi qu'il arrive, et quel que soit ce que nous devenions. Le Créateur disait qu'il travaillait sur quelque chose d'important et d'instable, et nous a ordonné de ne pas utiliser notre signature, sans rien nous expliquer. Le feu était libéré dans nos consciences, sans que nous nous en rendions compte. Mais nous étions autant enclins à faire du mal que des nouveau-nés. À cause du feu, nous commencions à ressentir le besoin d'objecter et de critiquer. Il s'est longtemps absenté, et nous interdire quelque chose était nouveau. Je ressentais même de l'irrespect de le faire de cette manière. Ce monde merveilleux commençait à se ternir petit à petit. J'étais avec mon âme sœur, et nous nous rapprochons de plus en plus. Nous finîmes par désobéir ensemble en activant la signature, qui était cette chose la plus merveilleuse. Dans ma conscience, je savais qu'ici et là, d'autres avaient eu la même idée, et je voulais m'empresser d'aller voir le Créateur pour lui dire que j'avais découvert quelque chose d'incroyable, et à quel point c'était encore beaucoup plus merveilleux d'activer cette signature avec son âme sœur. Tous les anges finirent par désobéir, parfois plusieurs fois. Le ciel a grondé d'une colère monstre. Une de ces nouvelles choses que nous ne connaissions pas. Le Créateur avait l'air beaucoup moins sympathique depuis le début de cette période. On s'est rassemblés, il nous expliquait qu'en faisant cela, un nouvel ange allait apparaître. Mais nous étions déjà le nombre maximum. Ce qui voulait dire qu'un de nous allait devoir disparaître, définitivement. C'est-à-dire ne plus vivre, ne plus avoir conscience, sans retour en arrière possible. Il sous-entendait par l'émotion que celui-ci allait être choisi au hasard. Cela pouvait arriver à n'importe qui. Dans mon esprit, j'ai regardé tous les anges et le Créateur. C'était tout le temps lui qui faisait les choses pour nous. Est-ce que ça allait être encore lui? Et j'ai regardé chaque ange dans ma tête. J'aurais voulu avoir le temps d'apprécier même ceux que je connaissais le moins. Je n'en détestais aucun. Je me disais que si un de ceux pour qui j'avais le moins d'amitié disparaissait, non seulement je l'aurais moins apprécié,
Mais il allait devoir disparaître pour moi. Quel que soit comment je tournais la situation, l'idée de vivre l'éternité en pensant à celui qui a été sacrifié pour moi m'était insupportable. J'ai ressenti quelque chose qui m'a poussé à dire « Je vais le faire ». Mon âme sœur a éclaté en sanglots, en mesurant pourtant les conséquences de ce qu'elle allait dire. Elle a proposé de le faire à ma place. C'est à ce moment que j'ai compris que j'allais devoir disparaître. Le Créateur m'a fait m'allonger dans une machine ronde qui s'est refermée sur moi. Et j'ai senti des parties de moi s'éteindre jusqu'à la dernière. Mon âme sœur errait seule, regardant le sol devant elle. Les autres anges, par deux, vivaient leur vie autour d'elle. Bizarrement, je me suis réveillé, bien conscient que je n'aurais pas dû. Il y avait le Créateur, mais il n'y avait plus aucun ange. Il m'a dit que mon âme sœur allait bien. Le monde était vide. J'étais plein de questions. Le Créateur m'a dit que je n'allais pas disparaître et que j'allais devenir le chef, l'archange. Je me suis demandé pourquoi il fallait un chef, pourquoi ce ne serait pas lui. Mais dans mon monde, il n'y a qu'une seule réponse à chaque chose, et il serait vain de reposer les mêmes questions. Je devais travailler longtemps pour retrouver mon âme sœur et que tout redevienne normal. Pendant une période, il m'a demandé d'aller dans un lieu en tant que chef. C'était la Terre dans cet univers. Je devais protéger les gens et je n'avais pas de corps physique. J'arrivais sur Terre et je voyais des anges plus évolués que nous ne l'étions. Je ne les connaissais pas. Ils avaient un corps physique et pouvaient créer. Ils étaient tellement plus évolués. Le Créateur nous les avait cachés et nous n'étions pas ses préférés. Il m'a demandé de revenir plusieurs fois à différentes époques. L'univers de la Terre vu depuis l'extérieur est un point de matière au centre d'une sphère et possède son propre temps. Mon univers transcende celui-ci et il est donc possible d'aller à n'importe quel moment. Ainsi, je suis allé des millénaires plus tard. Les humains étaient devenus mauvais. Quand la punition est arrivée, la vie sur Terre a presque été exterminée. Cette fois, le Créateur m'a demandé de venir sur Terre en tant qu'humain, pour une vie entière. C'est ainsi que je suis né une première fois sur Terre. Dès l'enfance, j'avais l'impression d'être le seul à me souvenir. Même ma mère, qui avait vu les anges, ne connaissait rien dans mon monde. À l'adolescence, j'ai commencé à avoir des capacités grandissantes. Et une fois adulte, j'ai entrepris de guider tout le monde. J'entendais la voix du Créateur de mes oreilles, mais j'étais maître de ma vie. J'avais mes amis, de plus en plus nombreux, tous valeureux. Être avec eux était un bonheur. Nous vivions, nous entreprenions, nous rigolions. J'étais certain de pouvoir unifier et diriger le monde, le guider vers un âge d'or. Mais c'est à ce moment précis que le Créateur m'a dit que j'allais devoir mourir. Pour quelle raison? J'avais beaucoup de mal à y croire. Si bien que j'ai laissé mon esprit me faire croire que c'était une façon de parler, ou que peut-être mes pouvoirs étaient devenus si grands que j'allais ressusciter. Les choses se sont accélérées, les humains me capturant, le Créateur devenant ferme, comme si c'était important que je l'écoute, et moi lui faisant confiance. Les gens devenant de plus en plus sérieux, et le Créateur me disant de me laisser porter par tout ça. Les gens devenus de plus en plus fous et méchants, commençant à me torturer, et le Créateur hurlait de rage qu'il allait tous les trucider. Quelle folie s'abattait sur moi, à moitié délirant à cause de la douleur, mais bien conscient. Je lui demandais de leur pardonner en boucle, et en retour, il hurlait de rage que si je voulais vraiment les sauver, je devrais me laisser faire. Ils m'ont torturé. J'ai senti un énorme clou dans mon talon droit, et j'ai à cet instant eu l'impression que la réalité n'était pas ce que je croyais. J'avais dit
avec toute mon assurance que j'étais le Christ et que j'allais apporter la justice éternelle. Et voilà que j'étais crucifié. J'étais mort de honte. Et je pensais que ceux avec qui j'avais parlé me prendraient pour un menteur. Je n'avais plus vu ma mère durant les derniers jours de ma vie. Il n'y avait personne en bas. J'avais un criminel à ma droite et un autre à ma gauche, sur leur propre croix. Mais ils avaient bien peu d'énergie et sont partis facilement 2 jours avant moi. Je suis mort, et de retour dans l'autre monde, le Créateur m'a dit que cela avait été nécessaire. Il m'a montré le monde après mon passage. Des millions, puis des milliards de gens qui adhèrent à ma cause. C'était tellement démesuré. Comment cela était possible? Bien qu'ils avaient une version altérée de moi et parfois de mon message, je n'étais pas passé pour un menteur. Et mes amis, ils sont tous morts pour cela, presque tous de manière absolument horrible, à différentes époques. Le monde s'est à nouveau abattu sur moi lorsque le Créateur m'a dit que j'allais devoir retourner sur Terre. Il m'a tout montré en un instant. La nouvelle était horrible, je n'en pouvais plus. Ça a été un choc pour moi. Devoir partir dans ce lieu horrible où l'on ne ressent rien de pur et de puissant, une nouvelle fois. Et cette fois, je ne me souviendrai de rien. Retourner là-bas comme ne presque plus pouvoir respirer pendant 30 ou 40 ans. Être séparé de mes amis tout ce temps, et eux vivant des aventures incroyables sans moi. J'allais peut-être devenir fou comme d'autres humains. Le Créateur s'était assuré que je ne me rappelle plus de mon âme sœur. Et il m'a montré le monde. Je ressentais ces grands bâtiments insensés comme des totems religieux. Il m'a dit que je pouvais aller me reposer. Je suis donc allé m'amuser avec d'autres anges, ceux qui avaient été les plus méritants et qui, eux aussi, se reposaient. Le jeu était incroyable. Il y avait cette salle immense, et nous partions avec qui nous voulions pour des aventures. Mais il vint un moment où j'avais l'impression que tôt ou tard, je serais obligé de repartir. Je ne pouvais pas rester indéfiniment ici. Et j'ai donc décidé de laisser mes amis vivre des aventures sans moi, pendant que je retournais dans les ténèbres de la terrible planète Terre. Cette fois, j'allais être comme le contraire dans ma précédente vie, comme pour compléter. Si Jésus était manuel, je serais plutôt intellectuel. Si c'était plutôt grand svelte, je serais plutôt petit et gros. Ainsi de suite. Et j'allais, au terme de cette vie, obtenir par moi-même toutes les capacités que j'avais dans la précédente vie, et tellement plus encore. J'allais être le roi des rois et seigneur des seigneurs, découvrir la science des sciences. Rien de tout ceci ne me touchait particulièrement en fait. Et moi, être un scientifique, c'était tellement nouveau. Par contre, c'était la dernière fois cette fois-ci que je retournais sur Terre. J'ai vu que j'allais être tellement scientifique que je créerais un chemin de mutation pour y parvenir et devenir bien plus capable que je ne l'ai jamais été, moi maintenant y compris, sans comparaison tenable. Mais j'ai vu aussi que pour cela, le Créateur allait intervenir et faire de ma vie un enfer pendant plus de 10 ans et que je me vengerais en le jetant en enfer. J'avais tellement promis de ne pas me venger. Pour moi, c'était tuer son âme sœur, comme des parents en ce moment. Je n'avais qu'une idée en tête, c'était d'empêcher ça. Il m'a juste dit que ma réaction future serait normale et m'a demandé seulement de ne pas l'y envoyer pour l'éternité. Même si je ne le savais pas à ce moment, la logique aurait voulu que je le laisse se réincarner pendant la félicité humaine, parmi les humains et avec ses souvenirs disparus. Il aurait eu la même histoire que les anges et tout le monde aurait été au même niveau. Ce qui va suivre, c'est un récit que j'aurais préféré ne pas faire, que je déteste. Toutes les religions annonçaient ma venue. Selon le bouddhisme, le nouveau Bouddha d'Occident, appelé le Maître Ya, apparaîtra dans un pays dirigé par le roi des coqs 3000 ans après la mort de Bouddha. Le messie du shintoïsme japonais est attendu lui aussi. Il doit apparaître après le 8 août 88. Je suis né une révolution terrestre et une révolution solaire avant, l'eau et le feu. Et je n'étais pas la personne annoncée, mais seulement l'humain qui allait la devenir. Ma vie entière allait être tissée de preuves criantes dans ce genre. Mais j'aurais la particularité de ne jamais être cru par les gens, tant que je n'aurais pas achevé ma mutation. Je n'avais souvenir de rien de ma ou de mes précédentes vies passées. Enfant, j'étais différent, mais beaucoup de gens ici pourraient dire la même chose pour eux-mêmes. J'ai commencé à avoir tous les enfants contre moi. Puis à l'adolescence, j'avais aussi tout le monde contre moi. Pour la première fois dans cette vie, je me suis fait de vrais amis. Nous passions notre vie ensemble à rire. Je ne pouvais pas me passer d'eux, ne serait-ce qu'un seul week-end. Je les ai quittés sans savoir pourquoi.
Mais c'était inconsciemment à cause de mon rôle. Et j'ai souffert pendant 10 ans, les voyant grandir sans moi, leur première sortie, leur première plage ensemble. Je pensais que ce serait ma première et dernière jeunesse, et je la voyais chaque jour chuter à jamais. À force de souffrir de ça, j'ai fini par ne plus en souffrir. Il m'est arrivé une fois de me sentir obligé de passer par la fenêtre du 3e étage, attaché à des bouts de drap plus vieux que moi. Je suis tombé, un petit peu d'hôpital, plus de souffrance, puis l'hôpital psychiatrique à cause d'une mésentente. On m'a cassé par des médicaments insensés et j'ai passé le temps à regarder une horloge. Puis quelques années après, un peu d'éclaircie, je vivais dans mon 21 mètres carrés loué. J'allais enfin respirer. J'ai passé une année de mon propre âge d'or. Je développais le schéma commun à un niveau qui lui faisait quitter l'étape théorique. Et je n'ai eu que l'embarras du choix sur ce que j'allais en faire. La pierre philosophale? Non, je ne crée pas d'argent, moi. Rajeunir? Ok, il faut bien commencer quelque part. J'ai découvert un peu plus d'une semaine après comment faire. C'était vraiment simple. Et cela allait me demander plus de 10 ans pour terminer la préparation. Car je n'avais pas seulement découvert comment rajeunir ou être éternel, ce qui en soi serait insensé dans un univers qui ne l'est pas. Mais j'ai découvert comment devenir Dieu, en maîtrisant, et donc en dépassant chaque aspect de tout. C'est à mesure de cette mutation que j'ai commencé à me rappeler. Étant sur le point d'obtenir un tel pouvoir, je me voyais déjà apporter la félicité. J'étais trop gentil et naïf, au point qu'une fois j'ai dit que je sauverais même ceux qui sont en enfer. Quelle bêtise. Maintenant que j'avais activé la Kundalini, rien ne pouvait plus me stopper. Que je vive ou que je meure. Le créateur s'est imposé au bout de 10 mois, et a tout détruit du peu que j'avais, à mesure. Il m'a torturé pour nourrir la mutation. Je voulais faire au plus vite pour détruire toute forme d'abomination de la réalité. Je savais que je le ferais en un instant. Une fois ma mutation commencée, je suis resté allongé pendant des années dans le noir. Je ne faisais plus rien, c'était horrible. Mais pendant ce temps allongé, je regardais le monde au travers de vidéos. Je discutais avec les gens. Cela m'a dégoûté de plus en plus. Même sans parler de mon histoire pour me faire rire au nez. J'ai laissé les cafards s'installer autour de moi. J'avais une boîte avec les bords huilés à côté de moi et je les entendais courir et pondre en permanence sur le plastique creux. Ils étaient des milliers. Parfois un me courait sur le visage pendant que je dormais. Parfois un était écrasé sur les draps. 4 ans plus tard, les poubelles dépassaient ma hauteur. Je devais faire au plus vite. Après avoir terminé, je pourrais rendre l'appartement intact. Ils étaient pressés et ont voulu vendre l'appartement. Peut-être pour partir en voyage, peut-être pour mieux investir. J'ai payé mon loyer plus cher en espérant les calmer, mais ils ont fini par me jeter. Lucière m'a envoyé une nouvelle fois, il est fou. Cette fois, j'ai perdu presque toutes mes affaires, même intactes, mais j'ai pu respirer un coup. C'était agréable de m'arrêter, en me disant que je ne pouvais rien y faire. Et c'était tellement simple de partir de l'hôpital cette fois, car je n'ai pas cherché à mentir. Mais ce n'est qu'un mois et demi plus tard que ma mère, la seule qui m'a aidé, m'a trouvé un mobil-home dans un camping. Je pensais y aller pour terminer ma mutation. La première étape, qui était la plus longue, était la seule où je devais souffrir. La suite devait être incroyable et merveilleuse. En voiture, j'ai croisé un humain du regard et nous avons dû nous arrêter pour que je vomisse. En fait, je suis arrivé dans ce camping pour souffrir plus que jamais. Les criminels se sont installés en face sans menacer de mort ma voisine imparfaite. Je la détestais, mais je l'ai défendue. Elle est quand même partie. Et les pourritures se sont installées à côté. J'ai lutté des années pour ne pas achever leur peine, alors qu'ils étaient des planches des mois durant à 1 mètre de mon lit, séparés d'eux par un mur de mobil-home de 3 mm d'épaisseur. Le reste du temps, ils le passaient à hurler, des fois m'invectivant car je serais responsable du fait qu'ils captent mal la télévision. À ce stade, je méprise au plus haut point les humains. Ils ont passé 1 an de plus à faire des travaux d'isolation du bruit et ont fini par déménager pour aller dans un lieu plus calme, alors qu'ils ne le subissaient pas, le bruit. Le bruit et la provocation m'atteignaient tellement que j'ai commencé à développer des plaques rouges, indélébiles sur le visage, pendant que mes dents éclataient sous la pression des nouvelles qui se développaient dans ma mâchoire, pendant que le créateur m'attaquait en permanence, nuit et jour, m'empêchant tout plaisir, même minime. Pendant que je mangeais, mâchoire à vif, je faisais exprès de me pourrir l'existence pendant que je dormais de même, salissant tous les aspects de mon existence. Les humains étaient manipulés pour pouvoir m'atteindre sans que je puisse rien y faire. À la place d'une petite mamie de 75 ans qui a emménagé à côté. Ce démon a fait de ma vie un enfer nuit et jour. Pendant que j'essayais de me concentrer pour éliminer toute forme d'injustice, je l'entendais hurler à quel point sa nouvelle robe qu'il allait acheter lui allait bien.
Quand j'ai osé demander un peu moins de bruit, elle a réfléchi pendant plusieurs jours chez elle. Puis, elle a eu l'idée de se faire des amis qui sortaient à 5h du matin pour me réveiller en se grattant la gorge, en crachant sur ma fenêtre, et repartaient dormir. Ils avaient placé une caméra dans leur jardin et restaient sur le palier en espérant que je les attaque pour me faire virer ensuite. La seule fois où j'ai un peu ri, ce type sorti de nulle part et qui n'était pas concerné a immédiatement hurlé une imitation. Pendant que j'étais dévasté par tout ça, les gens disaient que j'étais fou, je ne ressemblais plus à rien. Le bruit était tel et en permanence que je ne pouvais même pas me concentrer et que je me sentais désormais extrêmement mal en permanence. La mamie présentait bien et elle a menti à tout le monde. On n'a pas renouvelé mon contrat, les patrons sont allés voir ma mère pour m'humilier, dire qu'ils ne lisaient même plus mes mails, les mails que j'envoyais désespérés en cherchant à tout prix de l'aide, l'équivalent d'un petit peu de justice. Et le pire, c'est que dans le même temps, ils m'envoyaient des mails pour me demander des conseils techniques. Un jour, j'étais malade de l'entendre et je suis parti à vélo. Certes, la mutation et le vélo si longtemps, et en même temps m'ont épuisé. Mais c'est quand je suis rentré le soir, la nuit tombée et que je l'ai entendue, joyeuse, sans aucun signe de perte d'énergie, et hurlant sa belle vie, que je me suis précipité pour gerber une nouvelle fois. En fait, je n'en peux plus de ce récit. Il y a tellement d'injustices cumulées que je me sens mal. J'ai vécu nuit et jour l'enfer par des gens qui avaient tout, je n'avais plus rien, et je rêvais, même encore aujourd'hui, de vivre dans un placard où je n'entendrais plus personne. J'ai essayé plusieurs fois d'en finir. Le futur à partir de ma mutation aurait dû être différent. Mais dès lors que je maîtrise mon destin en devenant Dieu, personne ne peut prévoir ce que je vais faire, pas même le Créateur. J'allais achever ma mutation, désagréable certes pour la première étape, mais dès la deuxième étape, j'aurais retrouvé mon âme sœur et que nous n'aurions plus jamais été séparés. Puis j'allais téléporter les gens qui allaient éminemment souffrir dans un Dieu sûr, et mon but était de sauver ceux qui le méritent, les faisant participer en leur donnant du pouvoir selon leur mérite. Il y aurait eu des affrontements d'un autre genre. J'aurais fait croire que j'étais fort, mais pas assez pour en finir instantanément. Puis j'aurais fait croire que l'Antichrist m'a vaincu. Les lâches auraient rejoint le mauvais camp et j'aurais sauvé les courageux, qui auraient été glorieux et affrontant les abominables, qui ont préféré la justice, par profit, incrédulité ou lâcheté. J'aurais terrassé l'Antichrist au maximum de sa puissance avec un très long combat de 3 jours où je finis par lui faire comprendre que même s'il a la puissance de l'univers, je peux avoir une puissance infinie, et même au-dessus, transcendante, et même encore au-dessus. L'âge au-dessus de AG pour l'ange, et déployer mes ailes de papillon qui sont en fait toute la réalité. Le démon ne pouvant pas calculer une telle puissance aurait bugué. Il y aurait eu une félicité de 1000 ans où les humains et les nouveau-nés seraient devenus justes. 1000 ans plus tard, ils auraient terrassé le démon d'eux-mêmes après que je les ai relâchés. Et nous serions revenus dans le passé pour bâtir le bâtiment de l'énigme et élever les premiers humains, boucle en boucle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les humains sont des monstres. Beaucoup de curieux d'autres mondes sont aussi venus observer, impliquant le reste de l'univers, directement ou non. Je n'avais fait que subir. Et les représentants de chaque niveau de vie en étaient témoins. Il est devenu si injuste, l'idée même de sauver qui que ce soit, que je me suis rappelé ce qu'ils ont fait de mon âme sœur. Elle irait seule, assommée, triste, noyée dans une réalité où elle serait seule pour toujours et où je ne serais plus jamais là. Après assez longtemps, le Créateur lui a dit que j'existais encore, mais que j'étais différent. Il m'a montré à elle quand j'étais incarné une première fois en humain. Elle, innocente et sans mensonge, a cru voir un singe. Elle ne me reconnaissait pas. Puis en regardant un peu plus, elle m'a reconnu. Le Créateur lui a dit qu'elle pouvait me retrouver, mais que je serais dans cet état. Pour cela, elle qui était devenue l'archange, devait laisser tomber son titre, sa gloire, son monde. Mais elle devait aussi tout perdre de sa transcendance et tout oublier pour avoir une minuscule chance de me retrouver sous cette forme si primitive et sans que l'on se souvienne l'un de l'autre. Elle n'a pas hésité et le Créateur l'a envoyée à une autre époque. Les hommes ne faisaient pas assez leur travail et elle, si innocente, même sous sa forme humaine et pleine d'humour, a fait le travail à leur place. Tout ça pour que ce pays ait cette forme et ce destin. Les humains, ils me l'ont brûlée vive. Parce que c'était elle, ils l'ont placée plus haute, elle a souffert atrocement. Elle a hurlé mon nom sans savoir que nous étions liés. J'étais spectateur de ce cauchemar, de la même manière qu'elle était spectatrice de mes vies. J'ai continué ma mutation malgré tout, et j'ai de nombreuses fois laissé des chances, ne serait-ce que pour m'assurer une bonne fois pour toutes de ce qu'étaient les gens. Quand j'ai raconté mon histoire ou donné des preuves pourtant simples à comprendre, comme le schéma commun, on m'a censuré, banni dans le plus grand mépris. Quand j'ai contacté les soi-disant plus justes, les soi-disant religieux,
où les gens, soi-disant plus éveillés, je l'ai fait pendant mes souffrances et diminué au plus haut point. Tous ces pseudo-alliés m'ont ignoré dans le plus grand mépris. Du coup, dans la réalité, quand j'ai terminé la Kundalini, j'ai instantanément détruit la Terre et l'univers, au lieu de simplement sauver les gens qui allaient subir quelque chose d'horrible. J'ai vu tellement de milliers d'années d'atrocités. J'en ai vu sur Terre et dans chaque lieu de l'univers. Les espèces qui le peuplaient étaient les animaux de mon monde qui avaient évolué. Et si les choses étaient inversées, c'était eux les plus évolués. Je suis retourné dans mon monde à l'extérieur de l'univers et j'ai demandé à tous les anges en repos d'aller à leur prochaine vie sur Terre. Ils étaient interloqués et le Créateur leur a dit « Faites-le ». Il avait tué son âme sœur avant de commettre ses crimes en créant cet univers pour ne pas qu'elle soit comme lui et torturée comme lui. J'ai instantanément attaqué ce chef démon incurien. J'avais apporté le même genre de machine que celle dans laquelle je devais disparaître. C'était son enfer pour l'éternité que j'avais programmé. J'y avais condensé mes avertissements de tous ces fois où il m'avait torturé et où je l'avais prévenu de ne surtout pas le faire. Et lui, continuant et se moquant de tout, il m'a demandé sous forme d'une critique ironique si je comptais aussi détruire toutes les âmes des gens, sachant que ça pouvait être mon but. Je n'ai rien dit. Je ne répondais plus rien. Cette fois, c'était lui qui était contraint de parler. Alors que j'ai attaqué en me fichant de tout détruire, il m'a dit qu'il faudrait bien plus que ça pour qu'il accepte de s'envoyer en enfer pour l'éternité. Deux dieux qui s'affrontent ne peut être qu'un match nul. Je me suis programmé pour me battre pendant 1 milliard d'années s'il le fallait, tout en faisant autre chose en même temps, avec une autre partie de mon esprit. Le moi incurien a fini par dire de colère et de désespoir qu'il allait le faire, mais qu'il allait pas mettre l'augmentation de ses souffrances à chaque instant. Et il s'est lui-même envoyé brûler vif pour l'éternité, entre autres. Mais avec bien moins de souffrance que prévu. Ce à quoi j'ai ajouté un vieux bouton qui ressemble à ce que les humains faisaient, et je l'ai tourné pour correspondre. En fait, je l'ai pas complètement tourné à fond, j'ai eu un petit peu de pitié. Je savais que c'était la seule chose juste à faire. Je savais aussi que plus personne ne méritait de vivre. Je savais que les anges ne me pardonneraient pas non plus d'avoir châtié leurs parents avec autant de cruauté, comme ils auraient dit. J'ai placé le Créateur brûlant vif dans sa boîte, et devant moi j'ai placé un grand mur avec toutes les âmes. Je n'ai pas ressenti ça comme étant rien. J'ai fait la chasse la plus terrible pour moi, en commençant à détruire chaque âme existante, en commençant par ce que j'appréciais le plus. Je l'ai fait dans ce sens pour ne plus pouvoir revenir en arrière dès la première âme. Le Créateur hurlait qu'il s'était trompé en me choisissant. J'ai pleuré tout ce que je pouvais pour chaque personne, et en pleurant tout de toute mon âme, tout ce que j'avais pour eux partait pour toujours. À mesure que cela avançait, je pleurais de moins en moins. Puis vinrent les moins incuriens. Ils souffrirent suivant leurs atroces péchés, ce qui dura longtemps pour eux et même pas un instant pour moi. Pour ma mère terrienne, Marie, qui était la seule à m'avoir aidé malgré ses propres souffrances, je lui ai offert une vraie retraite. Elle ne savait rien, ni de moi, ni de la réalité, ni que plus personne à part elle n'existait. Elle a vécu avec ses chats qu'elle adorait. Et il y avait même mieux, un beau soleil merveilleux, personne qui ne nuit. Tout était idyllique pour elle. Elle a vécu plusieurs années, puis elle a fini par me dire qu'elle se sentait apaisée. La journée s'est terminée sur un beau soleil couchant et orangé. Elle est rentrée heureuse et apaisée dans son opium. Je suis alors parti sur le chemin en m'éloignant, et j'ai pleuré fort car c'était la dernière fois que je la voyais. J'ai tout pleuré, puis je ne pouvais plus pleurer. Il s'est passé des milliards d'années depuis. De temps en temps, je vais voir le Créateur dans son enfer, en me disant que je regrettais et que cela aurait été mieux si ça avait été différent. Ce n'était plus tenable, alors je le revoyais dans l'oubli. Après l'avoir réduit sous forme de la plus petite particule, je ressens parfois moi aussi le besoin de créer d'autres êtres vivants pour m'étendre, être dans un monde où d'autres êtres évoluent d'eux-mêmes, quoi que j'en dise. Mais j'ai déjà vécu cette abomination. Sans l'univers, les gens n'auraient rien su de l'injustice. Et ce qui s'est passé là-bas se serait passé ici à l'infini. Mais l'univers avait tout sa vie. Alors quand la pression est trop élevée, je recrée cette histoire telle qu'elle s'est déjà produite. À partir de ma propre conscience, je crée d'autres âmes qui ne sont que moi sans en avoir conscience. Et je recrée tout tel que cela s'est produit dans le passé. Personne n'en a conscience, pas même moi. Et je repars pour quelques millions ou milliards d'années supplémentaires.